Bonjour, je m'appelle Hélène et je suis en première année de BUT Génie mécanique et productique à l'IUT de La Garde. Dans cette formation, on a 10% des cours en amphithéâtre, surtout au début de l'année pour apprendre les notions, vu qu'on sort tous de niveaux et de formations différentes. Et après, on a environ 45% de TD, c'est-à-dire en groupe de 20 à 24. Et après, on a des TP, donc c'est aussi l'autre 45% du temps. Donc on a deux sortes de TP, les TP à 12 et à 8 étudiants. Donc lorsqu'on est en petit groupe de TP, c'est plutôt quand on est à l'atelier sur les machines pour être bien suivi. Et donc on est chacun une machine aussi. Voilà. Bonjour, je m'appelle Alexandre, élève en première année en génie mécanique et productique à l'Université de Toulon, et j'ai obtenu mon bac général avec les spécialités maths, physique, maths experte. J'ai choisi cette formation car je suis passionné de maths et de physique, et c'était une suite logique de mon parcours. Nous pouvons retrouver au sein de cette formation notamment des TP de productique, où on usine les pièces que nous avons conçues théoriquement au sein du bureau d'études à l'université. Bonjour, Lionel Caracaccian, enseignant de mécanique et de dimensionnement des structures au sein du département génie mécanique et productique de l'UT de Toulon. Cette formation s'adresse aux élèves issus d'un baccalauréat technologique, les STI 2D, ou alors aux élèves issus d'un baccalauréat généraliste. Donc il faudra que l'élève ait au minimum pris l'option maths complémentaire, et forcément c'est que mieux s'il a pris la spécialité mathématiques, voire maths expert, ou encore les spécialités physique, chimie et sciences de l'ingénieur. Alors si je devais donner un conseil aux étudiants pour réussir, c'est déjà de venir nous voir en porte ouverte pour savoir découvrir le métier que l'on fait, parce que la motivation c'est un facteur important pour la réussite. Ensuite, il faut être assidu et sérieux, mais ça concerne toute formation. À savoir qu'on fait des semaines de 32 heures, donc on reprend beaucoup à l'école, c'est une formation qui est énormément suivie. Mais par contre, le soir, quand on rentre à la maison, il faut un peu bachoter, reprendre le travail qui a été fait dans la journée. On a quand même un taux d'échec qui avoisine les 20% en première année, qui n'existe pas en deuxième et troisième année. Et ce taux d'échec de 20%, c'est plutôt des étudiants qui se sont mal orientés au début, ou alors des étudiants plutôt issus du baccalauréat STI 2D qui ont des difficultés à en suivre en scientifique. Et si j'avais un conseil à donner, ce serait plutôt justement d'être régulier dans son travail. Et il faut surtout s'attendre à avoir parfois des grosses semaines avec de nombreuses heures de cours, ce qui peut aller jusqu'à 35-36 heures, avec parfois cours le samedi. Mais ça c'est surtout en fin de semestre ou alors juste avant les vacances où on a vraiment plusieurs DS, mais après le reste du temps c'est normal. Donc au sein de cette formation, nous sommes assez autonomes puisque nous avons certains projets que nous devons finir à la maison ou en venant ici sur le site de l'IUT, puisque nous avons certaines salles à notre disposition. La difficulté de cette formation, je pense qu'elle est propre à chacun. Certaines personnes peuvent avoir un peu plus de mal, puisqu'il y a un certain saut entre le lycée et la première année post-bac. Seulement si on travaille régulièrement et sérieusement, il n'y a vraiment aucun problème. C'est vraiment une formation accessible à tous. À l'issue de la formation, les étudiants, normalement, ce sont des techniciens généralistes. Le but, c'est d'être capable d'aller travailler en entreprise, mais il se trouve que pratiquement tous nos étudiants vont continuer leurs études et très souvent en école d'ingénieur. Donc actuellement, on a 80% de nos étudiants qui vont en école d'ingénieur. Forcément, leur classement leur permet d'atteindre des écoles avec plus ou moins une grande notoriété. Et ensuite, on a quelques étudiants parfois, 2 ou 3 étudiants par promo qui vont plutôt aller vers les écoles de commerce. Mais généralement, ils vont en école d'ingénieur. À l'issue de cette formation, j'ai donc pour objectif d'intégrer une école d'ingénieur, pourquoi pas les INSA ou les arts et métiers, car j'ai toujours eu pour ambition ou pour objectif de devenir ingénieur en conception mécanique dans l'aéronautique. Donc à l'issue de cette formation, j'ai pour objectif d'intégrer une école d'ingénieur, et en termes d'orientation professionnelle, je souhaiterais me diriger vers un métier basé sur le domaine de la défense, en aéronautique ou dans le domaine naval.